Salut les amis, alors on est vendredi après-midi, il est exactement 14 h et je m'apprête à reprendre les pinceaux. Donc hier je vous ai fait une petite vidéo, désolée j'aurais dû fermer la porte, j'ai ouvert parce qu'il fait un soleil magnifique, je vous montre. Il fait vraiment, ça c'est ma petite terrasse avec la vue mer là-bas. Bon, il faut être debout pour bien la voir, mais vraiment je vais vous faire participer à ça parce qu'il fait vraiment très beau et très bon. Je sais pas combien de degrés il fait, mais j'ai éteint le chauffage et j'ai ouvert la fenêtre. Et regardez ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ah, on voit pas du tout. Ah, c'est dommage. Il y a la mer au fond. Comment ça se fait? Vous voyez pas? Vous voyez pas? Si, voilà. On voit la mer, vous voyez. Enfin bon, il fait super beau. Et donc, bon, ma petite terrasse, elle n'est pas vraiment aménagée parce que c'est l'hiver. Mais dès que les beaux jours vont arriver, je vais ici mettre tout un tapis de lierre en fait. Donc je vais pas vous mentir, ici je vais mettre du faux lierre parce que je vois pas comment je peux mettre de la terre là-dessus. Donc ça va être pas un tapis, pardon, un rideau de lierre ici sur ce mur blanc. Voilà, là par contre on a un vrai lierre que je vous avais déjà montré en story Instagram. Il est magnifique. Et puis je mettrai des fleurs, plein de petites choses. Voilà, voilà. Donc bon, il fait vraiment très beau, mais là je vais fermer pour pas que vous ayez le bruit qui vous dérange. Voilà. Donc hier je vous ai fait une petite vidéo où j'ai avancé donc cette peinture là, voilà, qui n'est pas finie. De toute façon, après j'ai pas ces petites finitions maintenant parce que ici normalement je mets rien, je vais couper la photo pour que ça soit carré en fait, non pas dans cette forme là. Comme je vous ai dit, hein, c'est un peu compliqué, j'ai pas les bonnes peintures. Je pensais qu'avec la PBO j'allais m'en sortir, mais c'est pour des petits trucs, des finitions. Je préfère ma peinture habituelle, qui est une acrylique vraiment que les professionnels utilisent d'ailleurs. Bon, voilà, c'est pas évident, mais bon, je peux pas attendre, j'ai trop envie de peindre, et puis surtout que j'ai ce projet que je veux démarrer. Donc ce nouveau projet, ce livre-là, et avec des illustrations, avec des petites choses. J'ai déjà fait le planning, alors je vous expliquerai plus tard en gros ce que ça va être mois après mois. Mais voilà, ça va être des énergies particulières. Et là, c'est marrant parce qu'on rentre dans l'énergie de février. Et très franchement, je ressens une nouvelle énergie. Donc, je pense que je vais être très investie avec ce livre. À mettre donc vraiment les incantations qu'il faut, avec les petits messages de développement personnel qu'il faut, la symbolique par rapport au chiffre 2 du février. Hein, c'est pas un hasard qu'il y a la Saint-Valentin pendant ce mois-ci non plus, quoi. Donc voilà, plein de choses. Puis c'est un peu lié aussi au côté celtique, au côté païen. Donc c'est un livre qui va émerger un petit peu comment dire, d'une autre époque, j'ai l'impression. Ou alors est-ce que c'est mon âme qui se reconnecte avec une ancienne Marie? Ça c'est très possible, c'est ce que je ressens en fait quand je peins, c'est ce que je ressens quand je vous écris des messages pour ce livre. En tout cas, j'ai commencé à écrire. Et il y a comme... vous voyez cette série Outlander, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est assez... moi au début j'avais un peu du mal à accrocher, et puis au final, waouh, elle est vraiment bien. Et ben c'est un petit peu ça l'histoire, j'ai l'impression que c'est moi dans une autre époque, et comme si c'était la petite sorcière Marie qui vous fait son livre en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, à travers ce nouveau projet que je vais faire tout au long des mois de cette année, voilà. Donc cette illustration de la petite cabane là, dans la neige, normalement je la mets pour février, c'est prévu pour février, voilà, il y a d'autres choses aussi. Prévu pour janvier, pardon, oulala, celle-là elle est prévue pour le mois de janvier dans le livre. Voilà, donc je m'y remets, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah si, ça y est, j'ai commandé les aquarelles, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, j'avais envie peut-être de me mettre aussi à l'aquarelle. C'est quelque chose que j'ai fait mais il y a des années, donc il faut juste que je m'y remette après quelques années sans avoir touché de l'aquarelle, mais je devrais m'en sortir. Donc voilà, mais là vraiment avec la PBO, elle est bien gentille cette petite peinture, mais pour les perfectionnistes comme moi, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas la meilleure peinture pour moi, voilà. Voilà, allez, on y va.
vous dire autre chose aussi que j'ai oublié. Ce qui est compliqué là, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, mais mon iMovie ne veut plus enregistrer mes vidéos, donc j'espère que le vlog que j'ai fait va pouvoir passer. Le dernier vlog là, ça m'inquiète un peu. J'ai beaucoup de problèmes de téléchargement comme ça, alors bon, ça me fatigue un petit peu. Et ça n'encourage pas à faire des vidéos. Parce que le temps qu'on prend pour ça, et en plus après c'est l'ordinateur qui veut simplement pas enregistrer, le vilain. Allez, bisous les amis, alors j'ai commencé à ouvrir le carton et je me suis dit vite je vais vous filmer. Donc on va se faire une unboxing, donc regardez ce que je me suis commandé. Donc hop, c'est à l'envers, Maison du Monde. Et je suis trop contente parce qu'en fait je me suis commandé ça. Je vous explique avant de l'ouvrir. Parce que tous mes pinceaux, mes peintures, je ne sais pas où les mettre étant donné que j'ai déménagé et que j'ai pas encore toutes mes affaires. Donc j'ai pas mon atelier comme d'habitude. Donc je me suis dit il faut un endroit où je mette toutes mes peintures et mes pinceaux. Et j'ai vu ça sur Maison du Monde et j'ai totalement craqué. Regardez ça. Voilà. Hop. Alors on va regarder ça ensemble. Je suis trop contente. Regardez ça. Petite mallette. Oh, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, mais moi, qui viens des îles, je ne connaissais pas que... Enfin, je savais que ça existait à une certaine époque, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas qu'on peut en trouver des si belles aujourd'hui. Donc, esprit vintage. Elle est magnifique, regarde. Mais... Ah, j'adore ces crochets. Ah, je suis trop contente. Trop contente. Elle a l'air bien, elle a l'air qualité. Voilà, donc on a 2 crochets. Hop. Et je vais la poser pour que vous la voyez bien. Hop, on va mettre comme ça. Ah, elle est super. Superbe. Non, allez, on l'ouvre ensemble. Hop. Voilà. Oh, c'est super, c'est top. C'est top, c'est exactement ce que j'ai besoin. Ah, je suis vraiment super contente. Donc en plus, regardez, voilà, quand je l'ouvre, je peux la laisser ouverte avec mes pinceaux dedans. Quand j'ai fini, hop, allez, on ferme tout ça avec les peintures que je vais mettre là. Allez, on se fait un petit essai direct là. Voilà, donc bien sûr, je vais en avoir plein. Et au moins, après, quand je l'ouvre, hop, il suffit juste de reprendre. Je mets mes pinceaux. Voilà. Et en plus, je peux faire, je suis sûre, des belles photos avec ça. Avec, par exemple, la peinture, je sais pas, regardez. En plus, ça fait un... Franchement, ça fait un beau petit truc de rangement. C'est-à-dire que vraiment, quand on voit la valise, bon, il faut que j'enlève l'étiquette. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir leur prix, ben voilà, c'est marqué dessus. Je trouve ça correct comme prix pour... elle est belle, hein, franchement, elle est belle. C'est une belle imitation vintage. Voilà. Et on peut la laisser... même dans le salon avec un petit quelque chose dessus. Donc c'est assez sympa. Ouais, je pense même à un faux bougeoir, vous savez, où c'est pas des vraies bougies pour pas abîmer. Mais l'esprit est là. Je pense que ça peut faire aussi franchement objet de déco, quoi. Voilà, je suis trop contente. Bonjour les amis, alors on est le 1er février, le lundi 1er février, joyeux Inbolk à tous. Donc je voulais vous faire un petit point sur ce que j'ai un petit peu avancé depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Je suis un petit peu perdue, je crois que je vous ai déjà enregistré une petite vidéo là que je vais mettre avant celle-ci pour le prochain vlog. Je voulais aussi vous lire un petit passage de mon agenda, notamment sur le thym. Voilà, donc on va lire la petite recette bienfaisante de la semaine et après je vais vous dire un petit peu voilà ce que je vais faire. Je pense que voilà mon petit programme de la semaine et je vais vous montrer, mais je crois que j'ai pas trop avancé parce que les peintures, comme je vous ai dit sur le dernier vlog, j'ai pas mes peintures habituelles. C'est pas pareil, celle-ci là c'est vraiment de l'acrylique pur PBO là et c'est moins facile à travailler, je trouve. Elle sèche très vite. Moi j'adore l'utiliser, la PBO, j'adore l'utiliser pour des grandes toiles quand on fait de l'abstrait, qu'on se lâche, qu'on se laisse complètement guider. Mais là pour des petites choses comme ça, des paysages, pas facile. Idéalement, il faudrait que je peigne à l'huile le genre de paysage que je fais. Mais l'huile, j'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est compliqué à nettoyer. Mon père peignait à l'huile et je me rappelle toujours, il faut nettoyer les pinceaux. Il y a cette odeur aussi de térébenthine. Là.
Donc bon, voilà, c'est pas trop mon délire. Et alors, la grande nouvelle, c'est que j'ai commandé ma boîte d'aquarelle. Donc j'ai pris une Van Gogh. Et je verrai après si je rajoute des petits godets de couleurs en plus. Mais voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, là, j'ai pas mon matériel comme à l'habitude. Il me manque mes peintures, il me manque mes pinceaux, enfin, il me manque énormément de choses. Mes effets de texture, enfin, et j'ai vraiment pas envie de tout racheter, c'est quand même un budget important, donc ça m'embête un peu. Je sais que, voilà, c'est dans les cartons, ça m'attend. Ce qui est compliqué, c'est que je devais retourner à Bali en février pour finaliser mes cartons parce que j'avais pas fait toute ma cuisine, parce que pour l'instant, c'est des amis qui sont chez moi. Donc, voilà, je leur laisse un petit peu utiliser mes affaires, il n'y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup de cartons qui ont été faits, mais il en reste encore à faire. Et là, malheureusement, Bali, bah, c'est toujours... il retourne en lockdown, donc en confinement. Enfin, lockdown, c'est pas vraiment le confinement, c'est en fait, ils ferment le pays, quoi. Hein, donc... on peut vraiment plus y aller, c'est-à-dire que vraiment, même si on passe par Jakarta, on peut pas y aller. Donc, bah, du coup, bah, février, ça tombe à l'eau, et c'est en février que je comptais aller pour les vacances de ma fille, là, et gérer tout ce que j'avais à gérer. Donc, du coup, bah, là, mes peintures vont rester dans le carton encore longtemps. Même si là, j'avais fait venir des premiers cartons d'urgence, comme les jouets, comme des petites affaires de nécessité très urgentes, j'avais fait venir ça. Et ça m'a coûté très cher. Franchement, ne faites pas ça, c'est une erreur. Ça m'a coûté très cher en frais. Les frais d'envoi, à la limite, bah, on les paye en fonction du volume. Hein, mais là, à l'arrivée, ça m'a coûté très très cher. Et en fait, c'est des tarifs qui sont fixes. Et donc, en fait, que vous faites venir un container ou 2 mètres cubes, c'est le même prix, quoi. Donc c'est 450 €, il faut le savoir. Mais sans les 450, enfin il y a 450 €, après il y a la livraison, enfin bon, j'en suis à 800 €. Sans compter le transport, hein, sans compter le transport Bali-France, hein, ça c'est juste à l'arrivée. Donc je suis un peu écœurée parce que là je fais venir juste 2-3 trucs avec des jouets qui... Bon, j'aurais dû racheter tout ici à la limite, en fait, voilà. Je savais pas. Ça me coûte, voilà. Ça fait mal hein, quand même hein, de déménager de pays à pays parce que nous, pareil, quand on était venu de Calédonie à Bali, ça nous avait coûté extrêmement cher puisque en fait, il y avait des lois comme quoi il fallait être 2 ans, il fallait vivre 2 ans sur Bali pour faire venir un container. Et ça, on ne le savait pas. Et comme c'était un pays quand même corrompu, bah, ils ont joué là-dessus, ils ont fait monter les enchères. Voilà, ça a été une mauvaise expérience. Par rapport à ça en tout cas. Donc, voilà, je suis désolée, j'ai encore ma petite voix un petit peu, je suis encore un peu prise. Alors ne vous moquez pas trop de moi, j'ai toujours mon sapin de Noël, je sais, il faut que je le défasse. Mais bon, je suis un peu feignante et en plus il fait tellement joli dans mon salon que voilà. Mais il faut que je le fasse, il faut que je l'enlève. Donc je sais plus pourquoi je vous parle de tout ça. Donc ma peinture, et ben je me suis dit bon alors faut que je sois intelligente sur mes achats. Je vais pas racheter des trucs qui sont que j'ai déjà quoi. Surtout que ça a un coût. La bonne peinture ça a un coût, les bons pinceaux ça a un coût. Et du coup je me suis dit comme j'ai pas d'aquarelle, je vais me remettre à l'aquarelle et ça me donnera l'occasion de m'acheter de l'aquarelle. Et il y a je sais même pas c'était quand la dernière fois que j'ai fait de l'aquarelle, donc on va voir ce que ça va donner. On va voir si j'ai toujours le coup de pinceau avec l'aquarelle. Voilà, on verra. Ça, et puis je vais racheter quelques petits tubes de la marque que j'adore. Mais je vais pas acheter, je pense pas, je vais acheter toute une palette. Voilà. Ça serait bête parce que je vais me retrouver avec des tubes en double qui sont encore presque tout neufs dans l'autre palette à Bali. Donc. Et moi, à Bali, je devrais y aller en juillet, donc... j'ai repoussé l'avion, les billets, tout ça, à juillet. On verra tout ça. Allez, on se lit la petite recette. La petite recette bienfaisante de la semaine. Alors, je vous montre. Hop, elle est là. C'est mignon, hein? Voilà, comme ça, vous pouvez faire peut-être une pause sur l'écran. Alors, ce sont ces parties aériennes. Donc, on parle du thym. Fraîches ou séchées, que vous pouvez transformer en tisane ou en liqueur, mais aussi utilisé en cataplasme. Pour préparer une décoction de thym, mettez 3 pincées de fleurs et feuilles de thym dans 1 litre d'eau et portez à ébullition pendant 3 minutes. À feuilletin, couvrez et laissez tremper 3 minutes supplémentaires. Puis filtrez et versez votre décoction dans un thermos. Sirotez votre tisane tout au long de la journée pour soulager affection. Ah, je savais pas qu'on disait affection. Moi, je dis infection. Tiens donc.
Affection, j'ai le soleil dans les yeux. Je ne savais pas du tout qu'on disait affection. Tiens donc. Affection respiratoire. Mais je ne suis pas la meilleure en français. Rhume, bronchite ou grippe, rien de tel qu'une décoction de thym mélangée à un jus de citron et du miel. C'est ce qu'il me faut en ce moment. Bon, moi, je suis très gingembre, donc je me fais des boissons au gingembre, mais là, j'étais un peu feignante ces derniers temps. Mais je fais beaucoup de tisanes. Par contre, je me suis acheté un super miel, un miel au pollen et au ginseng. Magnifique. Donc forcément, le ginseng, il le rajoute. Mais voilà, c'est un powerful, c'est un super tonifiant. Et donc, il faut prendre une cuillère à café dans la matinée pour vous donner un petit tonus. Donc, j'ai acheté ça. Et je sais que le miel de thym aussi est très très bon. Voilà. C'est super. Alors, je continue à vous lire, c'est vraiment intéressant. Le thym est à lui seul une véritable pharmacie naturelle. Il sert aussi d'aromate dans de nombreuses préparations culinaires. Digestion difficile. Ah, pour la digestion, il y a aussi le romarin et le miel de romarin. Ballonnement, vésicule biliaire paresseuse ou encore perte d'appétit, rien ne résiste au thym. Quelques pincées dans un bain tonifieront et apaiseront votre organisme. Ah, c'est intéressant ça. Du thym dans le bain, j'y avais pas pensé. J'avais pensé au basilic parce que le basilic, vous savez, je vous le dis quand même, si vous vous sentez un peu ensorcelé, c'est un truc de sorcière. Vous vous frottez, vous prenez une grosse botte de basilic, vous allez dans la baignoire, vous mettez du gros sel dans la baignoire, votre botte de basilic, elle est à côté. C'est quand vous sentez des énergies nuisibles autour de vous, vous voyez, donc pour ceux qui ont été attaqués de magie noire, etc., c'est des bains rituels à faire pour enlever le mauvais œil, pour enlever le mauvais sort, pour enlever toute cette énergie négative. Je rappelle que la magie noire, ça peut être tout simplement envoyé par une pensée négative, d'accord? C'est pas forcément aussi un rituel que les gens font. Donc, bon, bien sûr, je vous invite à ne jamais faire ça, à ne jamais toucher à ça. Même dans la magie blanche, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On dit que c'est de la magie blanche, mais quelque part, on contrôle la destinée, on contrôle un programme. Donc, faire attention. Mais, donc, la magie noire, bien sûr, bon, ben, vous voulez expérimenter, vous expérimentez, mais il ne faut pas vous étonner que dans la vie future, vous arrive que des conneries. Voilà, c'est comme ça, hein, on fait du mal, on envoie du mal, même si c'est pas... si c'est pour quelqu'un qu'on le fait, c'est pareil, parce qu'on le fait. Ouais. On est acteur de ça. Donc tout ça, quand vous voulez vous nettoyer, vous mettez un grand bain, vous faites un bain d'eau de mer, enfin, soit vous allez à la mer, voilà, vous faites un bain de mer, soit vous faites ça dans votre baignoire avec du gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire, ben, essayez au moins de faire un bain de pied comme ça, et puis peut-être dans votre douche de vous frotter avec un gommage au sel, le corps. Bon, attention, ne vous frottez pas trop fort si vous mettez le basilic après, ça risque un peu de vous irriter. Donc, moi je préfère le bain salé. Et ensuite, vous prenez votre botte de basilic et vous vous frottez tout le corps de basilic frais. D'accord? Voilà, les cheveux, tout partout. Hein. Moi, je me rappelle, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. En Calédonie, je m'étais fait, on appelle ça des boucans. J'ai été très attaquée. Hein. Les îles ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de jalousie. Les gens, c'est terrible. Donc, j'avais été très... Enfin, j'ai souvent été assez jalousée dans mon île, en fait. Et... pourquoi, je ne sais pas. Voilà, quand on croit en soi, qu'on assure peut-être quelque chose que les autres n'arrivent pas à assumer, ça les rend jaloux. Bon, bref, peu importe. J'avais pas fait quelque chose qui méritait en tout cas ça, mais bon. Et dans les îles, c'est quelque chose qui se fait énormément. C'est assez lourd à vivre ça, franchement. C'est assez terrible. C'est un peu comme en Afrique, je crois. Voilà, c'est... Donc j'avais été voir quelqu'un, j'ai été voir plusieurs fois hein, d'ailleurs, parce que j'avais quelque chose de très très costaud sur moi, et il me soufflait carrément dans l'oreille des herbes qui mâchaient. Donc eux ils connaissent bien, c'est les cultures kanak, donc c'est les personnes originaires de la Calédonie, qui eux en fait mâchent, enfin ils connaissent bien les plantes et tout ça, ils sont très connectés d'ailleurs aux esprits. Et ils mâchent des petites feuilles, donc ils savent voilà, que cette feuille-là va nettoyer le sort. Et ils me soufflaient dans l'oreille, un peu partout sur la tête, je crois, mais vraiment, je me rappelle de ces souffles dans l'oreille. Enfin, c'est vraiment un truc très chamanique, en fait. Et voilà, et je ne sais pas si lui, il prenait du basilic, mais c'est pour dire qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans tout ça, à savoir. Vraiment intéressantes. Après, il m'avait laissé un petit truc... dans un enroulé de scotch, et ça je devais le garder avec moi.
Voilà, une petite protection. Bon bref, tout ça pour vous dire que vous frottez de basilic partout, d'accord? Le basilic enlève le mauvais sort. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne trouvez pas de boîte de basilic ou quoi, si vous avez de l'huile essentielle de basilic, tout simplement, vous mettez ici, là. Vous voyez, vraiment au centre de la tête, ici, vous avez une connexion. C'est là où vous recevez beaucoup de choses. C'est le canal, en fait, hein, d'accord? Donc, vraiment au milieu, comme ça, là, vous allez sentir... Hein, En fait, quand vous vous mettez en méditation droite, ou droit, vous y visualisez un puits de lumière, là, au centre de votre tête. Et bien, c'est là, d'accord? Vous mettez quelques gouttes de basilic ici, d'accord? Moi, j'aime bien aussi en mettre dans la nuque, parce que les attaques peuvent provenir de derrière. Symboliquement, hein, c'est logique. Donc, vous mettez un petit peu d'huile de basilic peut-être, voilà, dans la nuque. Après, si vous voulez vous lâcher un petit peu, vous pouvez mettre là, un petit peu derrière les oreilles, parce que vous avez tout le système du corps hein, dans les oreilles, tout comme dans les mains et les pieds. Vous savez, la réflexologie est aussi dans les oreilles. Donc, voilà. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est mettre une goutte là, ou même une seule goutte, si elle est bien une bonne goutte, et puis vous faites ça, d'accord? Pas la peine de trop en mettre non plus. Et ça, c'est bien parce qu'il y a les veines là qui sont, et ça pénètre rapidement, d'accord? Voilà, vous pouvez faire ça avec la lavande si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez faire ça avec l'amande poivrée si vous avez des migraines, voilà. Et le basilic pour ce que je vous ai dit. Bon, allez, voilà. Je crois que je sais plus si j'ai fini, non, quelques pincées dans un bain tonifiant et voilà, vous permettra ainsi de lutter contre la fatigue et le stress. Ça permet de lutter contre la fatigue et le stress. En cataplasme, le thym guérit les plaies et soulage les douleurs rhumatismales. On l'utilise également pour vermifuger les enfants. J'adore. J'adore de toute façon ces herbes et tout ça. Je trouve ça excellent, excellent. Ok, voilà. Allez, donc moi, ce que je vais faire là ce matin, je prends mon Instagram, je traite les messages. Je dois faire aussi mon post Instagram. Donc j'ai prévu ce matin de poster... là, je suis sur mon ordinateur. De poster... c'est un post sur mes livres, un de mes livres. Donc, les livres pour enfants Mélisse. Et demain, je vous poste... c'est le premier post que je vais faire sur mes 72 intentions. Voilà, je vais commencer à faire des posts là-dessus, sur ce nouvel oracle. Voilà pour ça. Je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais parlé des tapis de tirage que je voulais faire. Il y en a un en priorité, c'était celui qui correspond à Guidance de l'univers féerique, vous savez, avec le dos. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je vais essayer de le retrouver vite fait pour vous, si ça veut bien s'ouvrir. Et en fait, ça a été tombé à l'eau, c'est tombé à l'eau. Donc, je sais que vous aviez été nombreux à être enthousiastes. Pourquoi c'est tombé à l'eau? Alors, ça s'est fait, je crois que j'en avais parlé en août-septembre de ce tapis de tirage. J'avais un couturier, en plus j'étais contente de lui donner du travail à Bali, hein, ils roulent pas sur l'or. Et il nous a abandonnés. Je dis nous parce qu'on était plusieurs à lui avoir donné des projets de création. Et il a tout laissé tomber, sans rien dire. Il répondait tout simplement plus aux messages. Et on a appris qu'il était tout simplement, il s'était mis à la pêche et qu'il s'était trouvé une passion pour la pêche et que ça lui rapportait plus d'argent. Donc tant mieux pour lui. Mais pour nous, bon, vous allez me dire, oh là là, quel manque de correction. Oui, mais à Bali, vous savez, même pas qu'à Bali, dans les îles, c'est comme ça, c'est casse pas la tête, quoi. C'est un peu... ils n'ont pas cette notion de prévenir, non, il n'y a pas de préavis. Hein. Et donc voilà, donc du coup, c'est tombé à l'eau. Moi, j'avais plus personne. Je n'ai toujours plus personne, d'ailleurs. Donc du coup, je vais me rapprocher d'une société en France qui fait du digital, parce que je veux une impression digitale. Je veux pas une impression où on voit et puis on peut pas même pas le laver en machine, tout va partir. Je veux une impression digitale, c'est-à-dire que c'est gravé dans le tissu directement, avec la doublure, comme je vous ai dit, certainement une doublure dorée derrière. C'est ce que j'avais prévu. Je vais essayer de voir où est-ce que j'ai mis ça. Ah mais si, il est là, il n'était pas très loin. On va le réouvrir, comme ça je vais vous montrer le visuel. Et en fait, hop. Ah mince, il est en basse définition. Ouais. Ah non, si je vous montre ça, c'est pas beau. Pas beau, pas beau. Il faut que je le mette en haute définition, mais il a perdu ses liens.
Alors quand on dit perdre ses liens, c'est compliqué. Ça veut dire que le fichier ne retrouve pas les fichiers de base dans l'ordi. Donc tout va être flou si je vous montre, ça sert à rien. Vous allez voir quelque chose de totalement pixelisé. Donc il faut que j'aille retrouver dans l'ordi les fichiers pour les... Oh, ça c'est galère. C'est pas ce que j'aime faire. Bon, tant pis, hein. Je vous montrerai une autre fois parce que là on va perdre du temps. Donc... du coup, bah, faut que je... Là, j'ai commencé il y a 2-3 jours à regarder des sociétés ici, voir ce qui est possible. J'ai trouvé une adresse, donc je vais leur écrire et je vais voir ce qu'ils me disent et surtout, je vais voir le coût. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes coûts qu'à Bali. Donc forcément, votre tapis, après, il sera plus cher. Donc, bon, voilà, je vais voir si c'est jouable. Ouais. Mais j'ai bien envie de faire ce tapis, j'avais prévu de le faire, ça, voilà. Donc, il faut que je me remette à ça. J'ai prévu aussi, alors, de commencer à envoyer mes textes de janvier que j'ai écrits pour mon le projet en fait, sur lequel je suis actuellement, que j'ai démarré, ce projet de livre qui va être fait mois après mois avec l'énergie du mois. Je n'ai pas encore son titre, j'aimerais bien y mettre grimoire dedans. Mais c'est quelque chose d'assez particulier comme livre et comment vous dire ça? Là j'ai fait le planning déjà des pages de janvier, un brouillon. Et en fait voilà, ça regroupe vraiment des messages de développement personnel, ça regroupe des recettes, ça regroupe des tirages pour que vous puissiez faire votre tirage du mois. Ça regroupe le cycle du mois, je pense que je vais le mettre aussi. Pour voir vos humeurs, ça regroupe beaucoup de choses, un poème, des incantations, voilà, tout ça par mois par rapport à l'énergie du mois. Par exemple, la boisson chaude, voilà, c'est celle que je bois moi. En fait, vous allez découvrir un petit peu mon monde de sorcière, la sorcière Marie. Voilà, et je veux vous partager ça à travers un livre, mais que vous puissiez participer aussi. C'est-à-dire que vous pourrez faire votre tirage du mois dedans, vous pourrez aussi écrire des petites choses, les qualités que vous voulez développer, sur quoi vous voulez travailler, et aussi le cycle du mois avec vos humeurs, pour les femmes, mettre aussi vos périodes. Voilà. Et ça sera vraiment chaque mois comme ça, donc poèmes, recettes, messages de développement personnel, comme quand on tire une carte d'oracle, mais ça sera un message que je vais écrire spécialement en lien avec janvier qui va vous apporter quelque chose. Par exemple, en janvier, on a un message donc de cette énergie de janvier, autour de janvier. Je pense que je vous lirai un extrait quand j'aurai revu, il faut que je corrige quelques petits trucs là-dedans avant d'envoyer à la correctrice. Et... en plus des messages, par exemple, j'ai fait une incantation avec la fève, la galette des rois, la fève. Comment on peut voir cette fève autrement que dans une galette des rois et symboliser cette fève. Voilà. C'est des petites choses comme ça. Et donc, il y a un texte qui est en lien avec cette fève aussi. Tout ça, c'est un éveil de conscience que je vous donne dans un livre, en fait, voilà. Voilà. Et que vous pouvez participer aussi. Et ça va être tous les mois avec l'énergie du mois en question. Et les illustrations qui vont avec. C'est-à-dire que mon paysage enneigé que vous avez vu, d'ailleurs, je vais vous le montrer, je crois que je l'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois. Oh, ça touche à sa fin, hein, pour ce paysage-là en tout cas. Voilà. Donc en fait, voilà. Hop. Par exemple, on a le paysage enneigé. Il faut bien comprendre que ce côté, il ne va pas être... je coupe la page. Donc c'est un bord perdu ici. Donc voilà, il faut que je finalise encore des petits trucs, mais... Normalement, alors je sais pas, ouais, je vais peut-être couper ça comme ça. Je voulais faire un carré. Donc je sais pas si je coupe. Voilà, je verrai sur l'ordinateur où est-ce que je coupe ça. Si je coupe un peu plus loin, il faut que je peigne un peu plus loin. Voilà. Mais en gros, voilà, on a le paysage enneigé pour janvier. Là, j'ai commencé, mais loin d'avoir fini, bien sûr, la frise avec l'effet parchemin. Donc vous voyez, hein, je suis à peine au début. Il faut vraiment que je finalise. Que je fasse mes feuilles et tout. Il y a plusieurs tons de marron que je vais mettre aussi dessus. Donc ça, c'est des frises où, par exemple, ici, vous allez avoir l'incantation dans le livre, vous voyez. Donc ça, c'est pour janvier. Pour janvier, normalement, j'ai un bonhomme de neige. Et là, j'ai quoi? Ah oui, non, j'ai commencé l'arbre. L'arbre de vie, j'ai à peine commencé, hein, vous inquiétez pas, c'est pas fini du tout. Là, j'ai juste mis l'arbre comme ça. Mais je vais voir, après, je vais mettre des petites feuilles. Voilà, on va mettre d'autres marrons, vous allez voir, hein, ça va prendre du volume.
L'arbre, par contre, je ne sais pas encore. Je vais le mettre en janvier. En janvier, on a celle-ci, cette déesse-là. Voilà, pour l'incantation avec la lune. Parce qu'il y a une incantation avec la lune, d'accord? Voilà, que je vais peindre. Normalement, j'ai prévu de mettre mon cerf ici, donc avec les deux elfes, les deux déesses elfes. Avec ici beaucoup de neige sur ces cornes, sur ces bois, pardon, pas les cornes, ces bois. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça. Ça c'est pour janvier aussi, c'est pour ce livre, hein, c'est pour ce fameux projet dont je vous parle et je ne vous ai pas trop détaillé. Là, je vous en dis un peu plus. Ce fameux livre qui, écoutez, je vais vous dire, j'ai un titre qui m'est venu, mais après je suis pas du tout sûre que je vais garder ce titre-là. Hein. Bon, vraiment, ça m'est venu un peu comme ça, mais c'est loin. Je suis pas sûre du tout, mais est-ce que ça vous parle? Mettez-moi en commentaire. Grimoire Cocoon. Voilà. Alors nous, on dit beaucoup cocoon, le cocooning, les choses comme ça. Après, ça a une connotation un peu anglaise, donc tout le monde ne va pas aimer. Nous, quand on dit cocoon, c'est vraiment voilà, le petit truc qui nous fait du bien, quoi, où on se sent bien. Et c'est un petit peu ça que je veux faire part à travers ce livre, c'est que ça soit votre compagnon mois après mois, et puis c'est pas un agenda, mais c'est votre compagnon, et voilà, c'est pas un livre qui sera lourd à lire, puisque de toute façon, il n'y aura que quelques passages par mois à lire, mais voilà, il y aura des petites recettes, il y aura des petites choses, et puis des petites astuces bien-être, etc. Là, par exemple, je vous fais la... Qu'est-ce que je vous ai mis dans celui-là? Je crois que je vous ai mis un bain... J'ai prévu, je sais plus, j'ai marqué, mais j'ai prévu le bain relaxant post-Noël, voilà. J'ai prévu un petit truc comme ça, avec une illustration d'une baignoire un peu à l'ancienne. Où est-ce qu'elle est, hein? Ça serait rigolo que je vous montre ça. Et en fait, bah, Grimoire Cocoon, hein, ça m'est venu comme ça. Cocoon, donc C-O-C-O-O-N. Voilà, comme ça que je l'écrirai. J'ai aussi cette déesse-là, mais finalement, je crois qu'elle va venir en février. Ah non, là, je n'en ai plus. Et après, je vais vous montrer donc ça. Voilà. La galette des rois, donc que j'ai prévu. Donc ça, après, il faut que je détourne et puis je vais placer un petit peu Voilà, je vais faire la recette autour de ça. Donc, voilà. Donc elle a été faite à l'acrylique, celle-là. Mon petit bonhomme de neige que j'ai envie de faire aussi, hein, voilà. Alors j'ai voulu faire un petit vélo à l'ancienne aussi là, mais par contre je voudrais le faire peut-être 4 reproductions avec les saisons, tout comme je veux le faire pour le cerf aussi, c'est-à-dire enneigé, après avec des petites fleurs. Ben voilà, je sais pas, je vais voir. On va voir ce que je vais faire avec ce petit vélo. Ah non, ça c'est pour autre chose. Ah oui, voilà la baignoire. Un peu le style d'illustration que je veux faire pour la page bien-être, la page qui va vous... Pardon. Qui va vous... Voilà, la petite page bien-être du mois de janvier. Voilà un peu l'idée de ce livre en fait. Mais c'est sûr que c'est un peu vague pour vous. Vous comprendrez peut-être mieux quand je commencerai les trucs sur l'ordinateur et ça vous donnera plus d'idées. Tout ça pour dire qu'il y a du boulot. Il y a du boulot et donc bah, voilà, j'avais cette envie d'appeler ça un peu comme ça. Mais bon, ça se trouve au cours de l'année, je vais avoir un autre nom qui arrive. Donc voilà. Voilà mes amis, pour le programme. Donc il faut que je travaille un petit peu tout ça, que j'avance tout ça, que je fasse mes posts. Que je vous prépare le live aussi pour mes 72 intentions. Ça fait du boulot. Et en plus, il faut que je m'occupe de la partie anglaise sur Amazon parce que on vend pas si on n'est plus sur... Franchement, aujourd'hui, si on n'est pas sur les réseaux, on vend pas, quoi. Bon, après, le produit se fait connaître, donc après, ils vont un peu tout seuls. Mais là, le Oracle de Mélisse en anglais, il n'est pas connu et il faut que je travaille vraiment mon réseau anglais. C'est un truc que j'ai pas fait encore. Il faut vraiment que je travaille. J'ai commencé là, à refaire des posts sur... C'est un autre Instagram en fait. C'est un autre Instagram. Donc voilà. Bah, je pense que je vous ai un peu tout dit. Il faut que je fasse ma compta de janvier. Super. Ça perd... Enfin, ça perd du temps. Non, non, il faut le faire. Mais bon, voilà. C'est pas ce que je préfère faire. Allez, au travail. À tout à l'heure. Coucou. Voilà ce qui est arrivé. Donc, c'est mon aquarelle.
Et j'ai commandé aussi 3 pinceaux de mémoire. Oui, j'ai pris 3 pinceaux. Parce que voilà, j'avais besoin aussi de bons pinceaux. Je suis trop contente. Donc on va ouvrir ça ensemble. Voilà. Allez. C'est tellement bien scotché que je suis en train de me demander où est-ce que je vais l'ouvrir. Allez, hop. Ah, je voulais vous montrer comme ça. On va regarder ça ensemble. Alors je m'excuse par avance parce que comme je fais ça, je voulais vous expliquer ça quand même, c'est important. Comme je fais les vidéos dans mon petit salon, parce que comme vous le savez, depuis que j'ai emménagé ici, je suis dans un petit appart, donc j'ai pas mon atelier comme vous aviez l'habitude de me voir auparavant. Donc des fois c'est le fouillis. Des fois je fais pas gaffe si c'est rangé ou pas, puis je vous fais une vidéo, puis c'est après quand je la publie que je me dis oh là là, j'aurais pu ranger les coussins ou des choses comme ça. Donc là par exemple j'y pense parce que quand j'ai baissé la caméra, j'ai vu le fouillis de ma fille derrière là, voilà, en bas. Mais bon, on vit dans quelque chose d'assez petit et du coup on manque de place pour mettre beaucoup de choses. Enfin moi en fait c'est parce que j'utilise la salle à manger en bureau, en atelier, en tout ça. Donc c'est pour ça. Et ma fille, comme elle aime bien jouer toujours à côté de moi, ben, elle laisse pas ses jouets dans la chambre. Elle les amène ici. Voilà, c'est pour ça. Mais en fait, je suis très contente. Je suis très contente. C'est un petit appart que ma maman me prête le temps que je me retourne, le temps que je vois venir un petit peu ce que je vais faire dans les mois prochains. Si je m'installe vraiment dans ce village ou si... voilà, on ne sait jamais, j'ai la bougeotte en plus, donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, je suis là. Et c'est très bien, moi j'adore, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin d'être dans du grand pour être heureux. Je suis très bien ici, c'est vrai que voilà, il me faudrait juste un atelier pour vraiment ne pas m'éparpiller dans le salon comme je le fais. Mais à part ça, je me rends compte que... c'est plus petit qu'Abali, mais au moins, pour le ménage, c'est vachement pratique. Et puis, je suis bien en fait. Du moment qu'on est bien à l'intérieur de soi, je pense que c'est le plus important. C'est long, hein, vous verrez, je vous le dis. C'est bien scotché. Ah, voilà, allez, je vous mets, on va regarder ensemble. Voilà, j'ai ouvert. Super. Là, ça doit être la facture. Ouais, c'est bien emballé. Moi, des fois, les petites choses comme ça, je les garde parce que je les recycle après pour vos colis à vous. Voilà. Attendez, j'essaie de voir comment je peux vous descendre encore plus. Je vais en mettre partout. Ah, je suis contente. Alors, j'hésitais en fait entre celle-ci ou la... Il y a une jolie palette aussi, Sennelier. Je crois que c'est Sennelier qui fait ça. Je crois qu'il y a une palette Sennelier qui m'intéressait beaucoup, mais ils étaient en rupture de stock. Et une autre aussi, Newton, mais je crois qu'ils étaient aussi en rupture de stock, un truc comme ça. Donc, du coup, j'ai choisi celle-là. Voilà. Donc, voilà, je vous montre, pardon. Et les petits pinceaux. Allez, on regarde. Je mets ça par terre. Waouh, je suis contente. Elle est jolie, hein. Toute neuve. Après, elle va être toute colorée. Alors, comment que ça se présente? Ah oui, ça... c'est tombé un petit peu. C'est tombé un peu partout. Donc, il faut que je remette les petits godets en place, à mon avis. Ça a dû bouger pendant le transport. Bon, ben je verrai ça. De toute façon, je vais tout ouvrir, les petits godets, tout ça. C'est bien fait, hein. C'est tout bien emballé. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même. Bon, allez, hop. De toute façon, je vais tout ouvrir après. C'est joli, hein. Voilà, on a même une petite mousse, là. C'est bien, ça, c'est bien, ça. Je suis tout le temps en train de tremper mes torchons, moi. On a un pinceau. Génial. Génial, on a un pinceau. Un 6. Ah bah mince. Si j'avais su, je crois que j'ai commandé un 6 en plus. Je savais pas que c'était un 6 qu'il y avait dedans. Bon, pas grave. Hein. Allez, hop. Voilà. Et alors, oh là, là, je suis pressée. Hein. Je suis pressée de m'y mettre là maintenant.
Oh, ça donne vraiment envie. Voilà, allez, maintenant on regarde ça. J'ai oublié de vous dire, enfin je crois que j'ai oublié de vous dire. Des fois je fais des stories Instagram, des fois des trucs sur YouTube. Du coup je me perds un peu, je m'emmêle les pinceaux dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai posté. Des fois je poste des stories et puis j'oublie si j'ai posté. Ou alors des fois je pense à penser une story, je pense à poster une story. Et après coup je ne l'ai pas fait mais je crois l'avoir fait. Du coup des fois j'oublie de poster des trucs. Quoi. Dans ma tête je l'ai fait puis en fait je ne l'ai pas fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai commandé ça, là, je suis super contente, j'en ai vraiment besoin, surtout de cette couleur. Ok, super, c'est un Unipin couleur sépia. Ouais, je suis super contente, là. Je mets directement sur... Ah, génial, génial, c'est vraiment la couleur que je veux. À la limite, j'aurais peut-être aimé peut-être un marron plus foncé, par rapport à ce que je souhaite, mais bon, voilà. J'avais besoin de ça. Ah non, génial, génial. Ok, ouais. Mais comment ça se fait, ça? C'est marrant, ça. J'étais persuadée d'avoir commandé 3 pinceaux. Bon, bah... Bon. C'est bizarre. Bon, j'irai voir. Mais c'est peut-être parce que... Bon, je sais pas. Moi, des fois, je suis tête en l'air. Je pense que j'ai fait des trucs et je les ai pas fait. Donc voilà, j'ai pris un Raphaël 3 et un Da Vinci 2.0, ouais, c'est ça. C'est un tout fin. Pour le travail très fin, vous voyez. Attendez, hop, c'est où là? Je sais pas si vous voyez bien. Je suis pas en train de filmer avec le bon appareil photo, donc c'est un peu flou pour vous. Mais c'est vraiment des pointes extrêmement fines, mais d'une finesse. Alors là, je suis impressionnée. Attendez, où est-ce qu'elle est la caméra? Voilà. Ah, vous n'allez pas voir, c'est dommage. Faudrait que je vous le montre un jour où je suis avec l'autre, l'appareil photo qui fait caméra focus. Mais il est vraiment très fin. Waouh, je vais pouvoir bien travailler avec ça. Ah, ça va être super ça. On dirait presque une pointe très fine de stylo. Et celui-ci. Ah, ça aussi, c'est bon ça. Ah, je vais me régaler. Enfin, des bons pinceaux. Ça va faire du bien. Et donc, du coup, j'ai le 6 là. Mais c'est parfait en fait. Enfin, peut-être que je m'étais... J'avais vu, peut-être, je sais plus. Ouais, il est super. Oh là là, ça va être top. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à... Ah oui, alors je disais, je ne sais plus ce que si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai commencé quelques illustrations. Hop, je vous reprends. J'ai commencé quelques illustrations que je vais changer. Alors, je suis sur le projet du livre, en même temps que je finalise avec l'imprimeur l'oracle, mes 72 intentions. Mais bon, après, ça y est, c'est à moitié parti. Là, on finit. Voilà, il me fait corriger 2-3 petits trucs, mais franchement, il y a... C'est moi, en fait, qui suis un peu trop pointue et qui trouve toujours les petits détails à retoucher. Voilà. Mais du coup, ça, c'est parti. Maintenant, c'est en impression. Donc, après, il n'y a plus qu'à. Donc, maintenant, ça me laisse le temps à mon nouveau projet de livre et aussi à refaire quelques illustrations pour le Guidance de l'univers féerique. Donc, cet oracle que vous connaissez, qui va certainement... Il va y avoir une deuxième... Enfin, il va faire sa deuxième édition cette année. Mais tranquille, hein. Bon là on a... Le stock est bien parti en fait, hein, et je me suis un peu pris... Hop, je pensais pas qu'il était aussi bien parti. En fait, je faisais pas trop le point, puis là quand on a fait le stock, l'inventaire en fin d'année, je me suis dit, ah bah mince alors. Donc je pense qu'on a encore quelques mois devant nous, mais vous savez que... Surtout si je veux refaire, il y a des choses que je vais changer dans cet oracle, mais ça je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, il y a quelques petites choses que je vais changer, donc ça mérite un travail sur l'ordinateur. Et aussi, il y a quelques cartes que je vais changer, quelques illustrations, donc je suis en train d'en refaire. Donc j'ai prévu d'en refaire et je voulais vous montrer. Mais si, je vous l'ai montré, je crois. Donc je suis à la fois en train de faire les illustrations pour mon bouquin parce que je veux être dans l'énergie du mois à chaque fois que je fais l'illustration. C'est-à-dire que les illustrations de janvier, elles doivent être faites en janvier. Donc là, heureusement, tous mes dessins ont été faits. Je suis un peu à la bourre avec la maladie, avec tout ce qui s'est passé, qui m'a fait prendre du retard.
Du coup, je suis un peu en retard sur les peintures, mais sinon les textes ont été faits et les illustrations ont été faites pour janvier. Et là, février, je veux être dans cette énergie de février, donc je vais faire les illustrations de février. Et parallèlement à tout ça, j'ai commencé à faire 2 nouvelles illustrations pour Guidance de l'univers féerique. Donc celle-ci, voilà. Celle-ci qui représentera la justice, parce que après coup, je trouvais que l'elfe qui représente la justice, elle est trop fade, elle rend pas bien, c'était au crayon pastel et ça rend pas bien. Il y en a qui rendent bien au crayon pastel, mais celle-là, ben, voilà, j'avais envie de la changer, donc j'ai fait celle-ci à la place. Donc ça sera dans de la végétation, etc. Un peu dans l'esprit de la lettre et de la clé. Voilà, pour que ceux qui ont l'oracle, vous voyez de quoi je parle, ça va être un peu dans cet esprit-là au niveau des couleurs. Et j'ai commencé, c'est pas fini du tout, celle-ci qui va représenter, donc c'est pas fini, hein, là je dois faire encore du lierre avec des fleurs, ici il faut que je peigne les livres, lui il faut que je le fasse carrément, il n'est pas fait, il n'y a que le fond qui est fait. Donc voilà, le lierre n'est pas fini, donc vous ne vous alarmez pas, hein, c'est pas fini. C'est celle qui va représenter l'elfe qui lit, parce que pareil, je trouve qu'elle rend pas ce que je voulais qu'elle rende, donc voilà. On remplace, et il y en a 2 autres aussi que je veux remplacer, qui vont être la sagesse. Là, je veux faire un cerf en fait, un cerf de face dans la neige éventuellement. Je ne sais pas encore si je vais le mettre dans la neige. Mais bon, la neige, ça fait un peu sagesse, quoi, donc ça qui me plaît. Et le cerf avec une grande sérénité, voilà. J'ai envie de faire ça comme carte. Il faudrait que je refasse celle de l'enfant parce qu'elle a été pareil au crayon et elle rend pas, elle est pas, je sais pas, je vais voir si je la garde et peut-être je la retouche en Photoshop, mais elle rend pas aussi bien. Et puis il y en a une autre aussi, ou c'est tout, je sais plus, je crois que c'est tout. Bon, ouais, ça devrait être tout. Voilà les amis, bon, je sais pas si je vais vous poster déjà ce vlog ou si je vous fais d'autres vidéos après, on verra. Bisous.
mes textes, les textes de janvier que j'ai reçus. Enfin, à chaque fois je dis j'ai reçu, alors je me dis que les gens vont pas comprendre, mais en fait, je sens que quand j'écris, je suis assez canalisée, donc c'est pour ça que j'emploie ce terme reçu. J'ai pas vraiment l'impression que j'invente quelque chose, mais plutôt que je reçois quelque chose, que je vous écris, que je vous sers. Donc voilà, j'avais déjà fait j'avais tout écrit. Et là, ce que je vais faire, je vais travailler mes textes, voir la fluidité, si c'est bon, s'il y a des petites phrases qui semblent un peu compliquées, parce que parfois, en canalisation comme ça, en semi-canalisation, j'ai envie de dire, les textes parfois sont très forts et pour quelqu'un qui n'est pas spirituellement extrêmement avancé, ça peut être compliqué à comprendre. Il y a des mots qui méritent d'être simplifiés, des phrases, des tournures de phrases qui méritent d'être simplifiées, parce que tout le monde n'a pas cette facilité. Enfin, je veux pas juger, hein, mais c'est juste que quelqu'un qui est habitué à lire de la lecture spirituelle et qui va dans quelque chose assez poussé et qui a un langage spirituel tous les jours de sa vie depuis des années, il n'y aura pas de problème. Mais quelqu'un qui débute dans la spiritualité et qui comprend, qui commence à comprendre certaines choses, il faut quand même un langage assez clair, assez facile. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je trouve que les phrases vont être compréhensives pour certaines personnes mais pas pour d'autres. Donc voilà, je regarde un petit peu tout ça et ensuite j'envoie à ma correctrice. Voilà. Bonjour les amis, alors je voulais vous faire une petite vidéo puisque hier soir, pas en allant me coucher, un petit peu avant, je me suis connectée un peu à cette énergie d'Imbolc, donc vous savez les premiers jours, qui sont soit fêtés le 1er février ou soit le 2 février. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend des puristes aussi, les puristes aiment bien garder le 2 février. Peu importe, c'est quand même une énergie, l'énergie du début du mois de février, et apporte avec elle, cette énergie, une ouverture, une nouvelle ouverture sur les beaux jours qui arrivent, sur la fin de l'hiver, donc la fin des hibernations, de tout ce que... Voilà. Bon, après, je vous invite à aller vous cultiver autour de la culture païenne pour en savoir un peu plus, c'est pas l'objet et le but de cette vidéo. Par contre, j'ai reçu un texte, donc j'ai écrit un texte, je me suis connectée à cette énergie, et comme par rapport au livre que j'écris et que j'illustre, que je commence en tout cas, pour février, j'avais besoin bien sûr de me connecter à cette énergie. Pour commencer, l'énergie du mois de février dans mon livre. Donc voilà, et j'ai écrit hier un texte que je trouve assez joli. Donc je vais vous le lire. C'est une incantation, un peu sous forme de poème, mais c'est surtout une incantation, il faut surtout se connecter à ce qui est dit là, pour rentrer dans cette énergie. Donc bien sûr, ça c'est un texte que vous allez voir dans le livre qui sera publié donc l'année prochaine, puisque je vais travailler dessus chaque mois de cette année, hein, donc forcément il ne sera pas publié cette année. Donc vous retrouverez cette incantation, donc là c'est un petit peu en avant-première, un petit bonus que je vous donne là. Je savais pas trop si j'allais le faire, mais en fait, il va y en avoir d'autres dans le livre, il va y avoir d'autres textes dans le livre, donc ça vous donne un petit aperçu, voilà, de l'énergie qu'il y aura dans le livre. Je vous invite à vous fermer les yeux, et dans l'esprit d'Imbolc, je vous montre ce petit coussin que j'adore, c'est Boudoir du chaman qui fait ça.
Ouais. Mais par contre, accrochez-vous pour en avoir parce que dès qu'elle fait quelque chose, ça se vend tout de suite. Hein. Donc voilà. Donc dans l'énergie d'Imbolc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à ouvrir vos oreilles pour vous connecter à ce que je vais vous dire là, d'accord? Donc je vous lis le texte. Donc j'espère que vous entendez bien ma voix. On y va, fermez les yeux. Ô toi, vent nouveau, qui amène le nouvel air, tu guéris mes maux et sèmes mes prières. Avec toi, les déesses ramènent leurs chandelles, et en cercle elles dansent, sereines, elles sont belles. Leurs incantations montent jusqu'à toi, pour la grande transformation de soi. Ô ciel, entends-moi, grâce aux déesses de la terre-mère, par elles, des cercles sacrés augmenteront leurs prières. Par elles, des danses et des chants vibreront avec la terre. Le feu du centre augmente alors, si sacré et tant vénéré, il anime leurs danses. Les flammes s'amusent et se fondent aux chandelles, nos âmes alors se renouvellent. Les eaux purifiées par les chants sacrés et les braises ont annoncé un nouvel été. Respire enfin, toi l'être qui veille sur moi, inspire cet air qui se réveille en toi. Une nouvelle énergie arrive, cela me rappelle les beaux jours sur la rive. Je suis février, le mois des nouveaux sentiers. Avec fierté, je te donne mon envie de créer, et je souffle en toi la force que tu as hibernée. Reprends-toi, je suis là. Garde espoir et rien ne t'arrêtera. C'est le temps des premiers bourgeons, alors renais de tes cendres car les jours se rallongent. Viens avec moi, je t'emmène au cœur de la lumière. Tiens-toi près de moi, je te mène sur l'enchantée rivière. Elle te guidera tout comme moi vers ce que tu es censé faire. Et maintenant, dis avec moi. L'air nouveau me transforme et mon visage rayonne. Je sens mon feu intérieur renaître après les tempêtes. Je suis force et renouveau. En moi naît la nouvelle étincelle qui ravivera mon flambeau. Alors ma joie se crée et devient éternelle. Tel est mon désir d'être. Je ne regrette pas d'avoir été, car cela m'a aidé. Je regarde devant, car tout est à nouveau possible. Merci, feu, eau, air et terre, de me rendre compréhensible. Voilà mes amis. Alors, désolée, comme je suis encore un peu prise par mon rhume, j'ai pas forcément une bonne voix. Mais voilà. Heureusement, je reçois des messages un peu après. Voilà, donc ça c'est une incantation qui a été, voilà, que j'ai écrite pour février. Donc en fait, comment j'écris, c'est... Je me connecte, alors des fois je suis carrément en canalisation, hein, donc j'écris tac 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 comme de l'écriture guidée. Là ça n'a pas été le cas, je me suis connectée à l'énergie d'Imbolc, à la déesse Brigid, à tout ça. Et je sais quand même le symbole d'Imbolc, donc avec ces symboles-là, je me suis mise à écrire, et comme j'aime beaucoup aussi les rimes, etc., j'ai voulu que cette incantation soit un petit peu comme un poème et qu'elle nous berce. Et bien sûr qu'elle nous fasse faire, elle nous redonne cette flamme intérieure, qu'elle nous ravive cette flamme intérieure qu'on a pu mettre un peu de côté avec l'hiver. Voilà, tout ça c'est un petit peu fantastique et mystique, mais en tout cas c'est pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous.